Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Quel sentiment prédomine? On a l'impression que c'était un match où vous avez manqué de solutions tout le temps. Surtout en première mi-temps, je suis d'accord avec vous. Le deuxième, un peu moins. Mais comme j'ai dit aux joueurs, venir ici et faire qu'une mi-temps, c'est difficile de retourner avec des points. Je suis assez déçu de la première mi-temps, certes, mais je suis plutôt satisfait de la deuxième. Même si le jeu était haché, mais bon, je pense que Marseille, en deuxième mi-temps, eux aussi n'ont pas proposé beaucoup de jeux. Et ont très bien défendu. Ce que nous, on a fait en première mi-temps, mais par contre, avec l'utilisation du ballon en première mi-temps, on a été médiocre. Voilà. Pour la deuxième fois, tu as dû changer pas mal de choses à la mi-temps. Non, je ne change pas la mi-temps, je change de joueur en mi-temps. Oui, deux joueurs. Non, oui, mais je ne change pas le système, quoi que ce soit. Non, mais ce que je change poste pour poste. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que toi aussi, c'est une manière aussi de mieux connaître ton équipe? C'est-à-dire que toi, tu mais pourquoi tu fais des changements? Ton avis, pourquoi tu fais des changements? Parce que tu trouves que les joueurs, malheureusement, c'est insuffisant. Donc il y a des joueurs sur la touche qui peuvent amener quelque chose, et il faut le faire. Il faut le faire. En première mi-temps, on est trop brouillon. Quand on a le ballon, on a pas mal défendu. Il y a des gens qui ont fait le taf. Des gens qui ont fait le taf, mais je trouve qu'offensivement, on était. Alors c'était pas facile parce que n'oublions pas que Marseille, ici, les premières 45 minutes, j'ai pas vu beaucoup d'équipes qui proposaient du jeu. Même Lens a souffert énormément. Donc voilà, on savait qu'en deuxième mi-temps, il y aurait un peu plus d'espace. Certainement une équipe de Marseille un peu plus fatiguée, mais fallait-il être encore meilleur avec le ballon. En première mi-temps, on a été très médiocre avec le ballon. Trop médiocre. Tu es content des entrées des deux joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps, et même ceux qui t'ont apporté après, même les ça a été mieux en deuxième mi-temps, alors il y avait un peu plus d'espace, peut-être Marseille faisait un peu moins de replacement défensif. Ce que je regrette, c'est que en prendre un but, j'aurais aimé prendre un but sur une action, pas sur un coup de pied arrêté, parce qu'il y a une énorme faute de marquage de notre part. C'est comme ça. Je pense que vu la première mi-temps que l'on a fait, ça aurait été bien de rentrer 0-0. Mais bon, il y a trop peu de choses en première mi-temps. Qu'est-ce qui présidait au maintien de votre 4-4-2 et 4 du milieu? Comment auriez-vous aimé voir les s'articuler? Non, mais le système était adapté, le système. Le problème, c'est que quand on a récupéré le ballon, on n'a fait que des mauvais choix. Pour preuve, la grande occasion qu'on a en première mi-temps, c'est une des seules. Ils ont corner pour eux, et on a un 3 contre 1 à faire. Et on fait le mauvais choix au mauvais moment. Voilà. C'est comme ça. Il faudra être meilleur, surtout avec le ballon. Parce que je le répète encore une fois, défensivement, Marseille, ils ont quand même des joueurs offensifs très bons. Et je pense que ça a été une bonne production défensivement, même si on prend un but sur corner avec une grosse erreur. Pour toi, c'est aussi quand même une manière de bien connaître tes joueurs, mieux connaître tes joueurs dans des conditions, directes. Tu vas face à Lille, ici, tu vois un peu leur réaction dans des matchs de cette importance, et toi aussi, ça te permet de les étalonner un petit peu mieux. Oui, mais c'est des matchs. Là, on joue des points. Je veux dire, c'est pas des matchs amicaux. Donc il fallait prendre des points. Je pense qu'en étant un peu plus sérieux, un petit peu meilleur avec le ballon, sincèrement, je pense qu'un point, tu pouvais le prendre sans problème. Parce que Marseille, je le répète encore une fois, sa première mi-temps est plutôt bonne, et sa deuxième mi-temps, je pense qu'elle nous a ouvert beaucoup d'espace. Malheureusement, on n'a pas su les utiliser, à mon sens. Est-ce que vous avez été surpris par les choix de Tudor au coup d'envoi, notamment l'absence de Guendouzi? On aurait pu penser aussi qu'il allait mettre Dieng ou Payet d'entrée. C'était une discussion de journalistes, qui va mettre. Finalement, il a joué pratiquement le même système. Vous, ça vous a surpris ou pas? Non. Il a une palette de joueurs, il a son système, il a une palette de joueurs. Après qu'ils mettent un tel, ça c'est pas à moi de commenter.
Et est-ce que vous les avez trouvés fatigués, ces Marseillais, après la Coupe d'Europe? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'ils ont peut-être moins le coffre en seconde période. Est-ce que vous pensez que c'est... Ils débauchent tellement d'énergie. Ils attaquent à 6. C'est dur d'attaquer à 6, hein, car ça vous fait défendre qu'à 4. Mais bon, après, chacun a son système. Hein, et ça, chapeau, parce que il y a du jeu à Marseille. Il y a du jeu. Il y a du jeu. Il y a de l'espace, il y a du jeu, il y a des actions. C'est plutôt une bonne chose. Bonsoir, coach. Bonsoir. Vous avez parlé de deuxième période un peu plus hachée. Comment vous expliquez que vos joueurs n'aient pas réussi à emballer cette rencontre où il y avait quand même plus de possibilités? Non, j'ai pas dit plus haché. Enfin, plus... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que la deuxième période, pour moi, était meilleure que la première, parce que la première était très médiocre. Voilà. J'ai dit. En tout cas, vos joueurs n'ont pas réussi à emballer un peu... Qu'est-ce qui a manqué? Je le répète, je pense qu'avec l'utilisation du ballon, on a été, même si on a été meilleur en deuxième mi-temps, on n'a pas été fantastique, loin de là. Mais en deuxième mi-temps, on a quelques situations difficiles. Et je pense qu'on a eu la maîtrise, même si on n'était pas à l'abri d'un contre de Marseille, mais je pense qu'on avait plutôt la maîtrise. C'est mon sens, hein. C'est peut-être, je ne suis pas objectif, mais c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai vu moi du banc de touche. Alors qu'à la première mi-temps, on récupérait le ballon et on le redonnait quasiment dans les 5 minutes, enfin dans les 30 secondes. Bonsoir. Quand vous avez pris l'équipe en main, on a l'impression que les gros chantiers c'était plus la défense, le milieu de terrain. Ouais. Et finalement, depuis 2 matchs, ce qui pêche, c'est le plan offensif. Est-ce que c'est là que vous Pourquoi vous me dites Parce que ça compte moins. Par exemple, il y a eu 6 tirs à Lille, il y a eu 7 arrêts, ce soir c'est 11. On a l'impression que c'est. Et à Montpellier? À Montpellier, il y a eu 21. Ah. Ça fait un match sur 5. D'accord. Oui, d'accord, mais il faut le comptabiliser. Si vous faites une moyenne, il faut le comptabiliser. D'accord. Bah, écoutez, il y en a qui tirent une fois et qui marquent. Hein. Non, je pense sincèrement que offensivement, on a des joueurs d'abord qui marquent des buts. Ils l'ont prouvé dans toute leur carrière et ils en marqueront à Lyon sans problème. Après, il faut les amener, les buts. C'est ceux qui, justement, en première mi-temps et aussi en deuxième, parce qu'on n'a pas été très très bon, notamment l'animation sur les côtés a été moins bonne qu'à Montpellier, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est un tout qu'il faut améliorer. Mais des gens qui marquent des buts, nous en avons à Lyon. C'est quand même pas mal, parce que marquer des buts dans le football, croyez-moi, c'est la chose la plus difficile. Et quand vous avez des joueurs qui marquent des buts, c'est bien. Il faut les mettre en valeur, certes, mais c'est bien. La mauvaise utilisation que vous soulignez, c'est lié à un manque de profil, à un déficit physique, encore une fois? Non, manque de mouvement. En première mi-temps, nos joueurs offensifs ont récupéré, manque de mouvement, pressing de Marseille, récupération de Marseille. Voilà, je sais que c'est dur, hein, parce qu'on demande aux joueurs de bien bloquer ces joueurs marseillais, parce que je le répète, ils ont beaucoup de joueurs offensifs, notamment leurs 2 arrières d'ailes, plus leurs 3, ça fait déjà 5. Donc voilà. Donc si vous arrivez à battre par contre cette ligne de 5, je peux vous dire que vous les mettez en grande difficulté. Mais faut-il encore le faire? Parce que si vous reperdez le ballon après l'avoir récupéré, vous êtes sous pression tout le temps. Voilà. En fait, en première mi-temps, on n'est pas arrivé à se sortir de cette pression-là. Alors que, à mon avis, il y avait la place. Sur le plan physique, où en êtes-vous On est mieux. Mais moins bien que Marseille ce soir. Mais Marseille. Il semblerait quand même. Oui. En première mi-temps, il n'y a pas un photographie. En deuxième mi-temps, c'est pas si net que ça, je pense. Et puis on sait très bien que Marseille, c'est une équipe très physique. Elle a un jeu total. J'ai vu moi personnellement le match Lens-Marseille, ça faisait un moment que je n'avais pas vu un match avec une intensité comme ça. Et Lens a gagné, mais en première mi-temps, ils ont été comme nous, acculés devant leur but, et ils ont subi beaucoup d'occasions. Peut-être plus que nous. C'est comme ça. Alors, vous avez dit que Tudor avait son système, est-ce que vous avez l'autre? Est-ce que ce 4-4-2 a vocation à s'inscrire dans la durée? C'était
C'est pas un problème le système, c'est pas un problème, je le répète, mais sincèrement, je vous le dis avec toute la vérité, on a joué à 4 ce soir, hein. Alors que tout le monde pensait qu'on allait jouer à 5. Le système, c'est une chose, l'animation d'un système, c'est autre chose. Mais quel que soit ton système, il faut que tu l'animes. Et il y a des joueurs pour ça. Il y a des joueurs pour ça. Il y a des joueurs qui sont faits pour défendre, il y a des joueurs qui sont faits pour animer un système. Les joueurs qui devaient animer ce système-là en première mi-temps n'ont pas été dans le coup. Monsieur Blanc, une question. Oui. Vu que vous n'avez pas l'air très satisfait de la deuxième mi-temps, je me permets une question. Non, de la première mi-temps. De la première mi-temps, excusez-moi. Je me permets une question pour complément d'enquête, François, sur le mode de transport que vous avez choisi pour venir. Vous avez choisi l'avion pour faire Non, je n'ai Lyon-Marseille. pas choisi l'avion. Le club a choisi l'avion pour faire Lyon-Marseille. Ouais. On a l'impression que la polémique avec le PSG en début d'année n'a pas été franchement suivie d'effets, pas été suivie de changements. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce choix? Est-ce que vous avez voyagé l'esprit léger? Vous croyez qu'il n'y a plus d'avions privés qui volent? Je vous pose une question. Vous m'avez posé une question. Il y en a un certain nombre et Il y en a aujourd'hui, beaucoup de gens disent que c'est un problème. Ah ben, Dans le football et ailleurs. il faudra y songer. Il faudra y songer. Vous avez raison. Il faut songer au problème. Comment on le réglera? Je ne sais pas. Je sais pas. Vous, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce choix quand vous voyagez en avion, par exemple, comme C'est pas le moment, je pense, d'aborder ce sujet. On vous a répondu tout à l'heure à l'aéroport. Je me permets, Parce que là, je me permets le une sujet, question. c'est de parler du match. Donc je vous remercie. Ok. On y va. Je me permets tout de même la question. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce choix? Est-ce que... Non? Non, mais vous attendez une réponse de ma part. Oui, parce que vous n'avez pas répondu juste à cette question-là, en fait. Et comment vous voulez qu'on parte à Lyon? Il y a d'autres choix, le car, le train. Tout à l'heure, des supporters devant le stade regrettaient ce choix. Ils disaient, on a l'impression que le monde du football est déconnecté. Ah oui. Je pense que je pense que oui. Je pense que le monde du football va régler tous les problèmes écologiques de la planète. Sincèrement. C'est votre réponse. Voilà. Il y a d'autres solutions. Faut-il les trouver? Faut-il que tout le monde les emploie? Je l'espère. Voilà. Merci. Merci. Merci.